Bonjour Valentina Carbone. Bonjour Jean-Philippe. Valentina Carbone, vous êtes professeure à ESCP Business School. Valentina Carbone, on va parler ensemble Impact Paper, un Impact Paper de l'ESCP, coécrit avec Aurélien Acquier, ESCP, et Martin Lequin, OnePoint. Un Impact Paper qui porte sur le design fiction. Qu'est-ce que c'est que le design fiction et qu'est-ce que ça apporte de neuf? Très bien. Ce sujet me tient à cœur parce que c'est le résultat d'une aventure qu'on a initiée il y a 3 ans avec justement Aurélien, mon collègue, et Martin Lequin chez OnePoint, qui est le designer qui nous accompagnait dans cette aventure. Le design fiction, qui est un terme qui a été créé en 2005 par un écrivain de science-fiction, Bruce Sterling, en fait, c'est une démarche qui met ensemble des faits scientifiques, de la science-fiction et du design. Avec quel but? Bien sûr, c'est une démarche prospective, mais c'est pas une démarche prospective qui tend à extrapoler des tendances ou à nous donner à voir une représentation fidèle avec des degrés de certitude. C'est une démarche prospective des mondes possibles. Donc on n'est pas dans des démarches probabilistes, mais ça permet de faire un pas de côté pour pouvoir voir quels pourraient être les mondes du demain. Pourquoi on devrait faire ça? On parle beaucoup d'imaginaire et tout ça, mais en fait, la nécessité de donner à voir ces imaginaires possibles, c'est pour pouvoir avoir une prise sur les décisions du présent et pour pouvoir s'y préparer. Donc, juste pour partager la genèse de cette initiative qui est en cours, qui est offerte à nos étudiants de la grande école du Master in Management à ESCP, on était 2 profs sur le bord de tomber dans une sorte d'éco-anxiété, de solastalgie. On enseigne, on étudie des domaines liés au changement climatique, perte de biodiversité. Et donc, on croyait effectivement qu'on avait besoin de nourrir aussi notre façon de porter ces sujets à nos étudiants C'est le problème. Par des imaginaires. Le chance a voulu qu'on rencontre Martin lors d'un salon, d'une conférence, et on a dit voilà, on a le bon outil pour essayer de faire émerger des imaginaires souhaitables. On a fait 3 éditions du cours, on est à la 3e. On a travaillé sur des sujets variés. Le futur des océans, la première édition. La 2e édition, c'était sur le rôle des médias dans la transition écologique, passionnant. Et cette année, on travaille sur comment vivre à Paris à 50 degrés. Les productions des étudiants, parce que design fiction, ça signifie que les étudiants exposés à ce genre de démarche doivent produire des fictions. Des fictions, ça peut être des vidéos, ça peut être le design d'un site web, ça peut être des articles du futur sur le sujet qu'ils approfondissent, ou ça peut être aussi des prototypages de produits, par exemple. Eh bien, la plupart des futurs élaborés par nos étudiants restent quand même des futurs dystopiques. Néanmoins, la démarche est super intéressante parce que permet à des étudiants, notamment de école de commerce, et donc, je fais le parallèle avec les managers en entreprise, ça permet déjà d'introduire un peu de multivocalité, de prendre en compte pas seulement l'entreprise, son retour court-termiste, ça permet de changer de point de vue, d'angle d'attaque, d'introduire les usages des acteurs, des citoyens, des consommateurs, des produits qu'éventuellement les entreprises pourraient vouloir développer avec leur démarche prospective, s'appuyant sur ces démarches-là. Et donc, en fait, c'est un outil très puissant qui permet de questionner 2 axes principaux, je dirais, dans les entreprises. L'approche à la gestion du risque. On n'est plus dans une démarche de risque probabiliste. On est là face à... Essayons d'inclure dans le domaine des possibles les signes noirs, qui sont de moins en moins noirs, comme on le sait. Donc, pour pouvoir effectivement les apprendre d'une façon beaucoup plus globale et beaucoup plus, disons, humble, je dirais presque. Et deuxième, ça permet de questionner les stratégies d'innovation. Évaluer l'innovation à l'aune de ces scénarios pas forcément probables, mais qui pourraient extrapoler au bout une tendance qu'aujourd'hui est juste une tendance faible, permet de repolitiser les choix d'innovation et permet effectivement de faire face au travail des entreprises dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui de l'urgence climatique, perte de biodiversité, c'est l'anthropocène en fait. Donc je pense que ça c'est super important. Mais pour les étudiants c'est pas facile. Et je pense que pour les managers on le rapporte dans notre impact paper, c'est déstabilisant. On les sort du cadrage typique, une entreprise, un projet, un retour à court terme, et on les met face à ce que ça veut dire faire société. Et donc oui, il y a toujours l'action organisée, l'action collective dans nos approches, comment une solution pourrait se situer dans un contexte, mais tu vois bien qu'on ouvre beaucoup le contexte et on prend en compte
aussi des effets indésirés, des possibles tensions. Et ce qui est intéressant, c'est que les tensions qui ressortent le plus, il ne faut pas se cacher, en école de commerce, on est plus dans la célébration de l'innovation technologique, c'est effectivement le côté que souvent des innovations, par séduisantes qu'elles puissent être, souvent ont un côté happy few. Il y a le côté des inégalités sociales. Et grâce à ces fictions, on a souvent eu une sorte de prise de conscience de la part de nos étudiants que les sujets sont bien plus complexes que ça. Et donc, ces démarches arrivent à aider à faire le pas de côté et à se projeter avec beaucoup plus d'honnêteté et beaucoup plus d'inclusivité, je dirais. Absolument. Prendre au sérieux les Black Swans, prendre au sérieux les signaux faibles, si on y arrive maintenant dans les enseignements pour nos futures générations de managers, parce que c'est ça que vous avez en face de vous, hein, c'est pas, faut les former horizon 2040-2050. Tout à fait, avec un esprit critique. Ça, avec c'est vraiment finalement critique. le mot de la fin, je dirais. Ces démarches-là servent surtout à ça. Bien sûr, le design fiction. Merci beaucoup. Merci Valentina Carbone.